Monde quotidien d'aujourd'hui, lundi 28 octobre 2024. Thème: veiller sur l'héritage de Dieu. Veiller sur l'héritage de Dieu. Veiller sur l'héritage de Dieu. Texte de lecture: Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Lisons à partir du verset 28 à 36. Actes chapitre 20. Lisons à partir du verset 28 à 36. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui se lèveront du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à vous et à la parole de sa grâce, à celui qui peut identifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez que vous-même, que ces mains ont pourvu à mes besoins et à des personnes qui étaient avec moi. Verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et je suis rappelé les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il a eu plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Verset 36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Amen. Le verset 28 est le verset clé qui dit: prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêtre l'Église du Seigneur. Il est acquise par son propre sang. Gloire à Dieu. La vigilance consiste à rester éveillé pour garder, pour protéger ou prêter attention afin d'éviter les dangers et les attaques. Le théologien et auteur britannique William Barclay a déclaré que l'infection du monde n'est jamais loin. Là où se trouve la vérité, le mensonge attaque toujours. Il y a une guerre constante à mener pour garder la foi intacte et l'Église pure. Sans vigilance, l'Église peut être infectée et corrompue. Notre texte décrit les devoirs d'un berger envers le troupeau, c'est-à-dire les brebis. Il doit guider le troupeau vers le pâturage et le nourrir. Mais les bergers ne se contentent pas de nourrir le troupeau. Ils doivent aussi le mettre à l'abri du danger, s'assurer qu'il grandit et qu'il est à l'abri des maladies. Les bergers doivent prêter attention au troupeau de Dieu, l'aimer, le surveiller et en prendre soin. Chaque responsable dans l'Église doit nourrir les laïcs de la vérité, contenue dans la parole de Dieu, et être l'ensemble de cette vérité. Cependant, ayant qu'un responsable puisse être efficace en tant que berger de l'héritage de Dieu, il doit d'abord veiller sur lui-même. Ceux qui prennent d'abord soin d'eux-mêmes seront réellement s'occuper des richesses de ceux qui les admirent. Il est impératif que les bergers de veiller sur les troupeaux, car ils ne se sont pas autoproclamés, mais ont été mandatés par Dieu. Jésus-Christ a payé le prix ultime pour racheter l'Église, c'est-à-dire le troupeau, avec son sang. Par conséquent, le berger doit aller au-delà de nourrir et diriger. Il doit aussi protéger. Ceci s'explique par le fait que les loups au sein et hors de l'Église qui ne voudraient pas épargner le troupeau, mais l'infection de fausses doctrines et l'enseignement malsain voudraient attirer les disciplines à leur suite. Il est réconfortant de constater, d'après les prières d'adieu de Paul, que Christ, notre souverain berger,
ne nous a pas laissés seuls pour veiller sur le troupeau. Il dispose d'une grâce suffisante et abondante pour nous édifier si nous prions à propos. Les vrais bergers fidèles doivent être encouragés par le fait que Dieu leur donnera un héritage parmi les sanctifiés. Le seul antidote pour la préservation et la protection contre le mensonge est la parole de sa grâce. Gardez la parole, obéissez à la parole, prêchez-la et mettez-la en pratique. Amen. Pensée du jour. Un leadership efficace découle d'une vie et non seulement d'un savoir. Un leadership efficace découle d'une vie et non seulement du savoir. La Bible en un nom. Proverbes chapitre 24 jusqu'au chapitre 26. Proverbes chapitre 24 jusqu'au chapitre 26. Amen.